Eh bien, salut, c'est Cupertino. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de l'actualité qui m'intéresse, qui me révolte, qui vous intéresse sans doute, j'espère. Voilà. Donc, on commence tout de suite, puisque en fait, je préfère vous le faire en vidéo plutôt que sur Twitter, phrase par phrase. C'est plus long. Donc, on va commencer tout de suite par l'actualité de la semaine, c'est-à-dire la keynote de Microsoft. La keynote de Microsoft, et en l'occurrence, ce qui a retenu mon attention, c'est bien sûr le Microsoft Surface Book. Alors, le Surface Book, il est très bien. J'aime pas trop la charnière. Bon, je trouve que c'est un bel effort de la part de Microsoft, c'est un beau design, mais j'aime pas trop moi. Ça me fait penser exactement au design de Porsche Design, justement, dans les années 80. S'il y a des vieux parmi vous, ils se souviendront des montres Porsche Design. Le bracelet est exactement dans le même style que la charnière de cette Surface Book. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, cette machine, même à la limite, j'en rêve. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est même trop beau, je dirais. Le seul hic de l'histoire, moi, j'ai pas de doute sur la machine, etc., c'est le prix. Voilà, parce que elle commence à partir de... le premier prix, c'est la 128 Go en i5 avec ouais, bon, c'est la 128 en i5 8 Go, c'est 1949 $, ce qui veut dire qu'en France elle sera plus de 2000 euros. Et le premier prix pour la i7 en 8 Go mais 256 de RAM, 2799 $. Donc ça s'adresse à des professionnels visiblement, faut pas rêver. Donc c'est pas vraiment tout à fait la concurrente déjà des MacBook Air, ça c'est sûr, puisque les MacBook Air sont pas aussi puissants, mais c'est pas directement tout à fait la concurrente des MacBook Pro. Voilà. Bon, même si les MacBook Pro deviennent has-been à ce niveau-là, par rapport à ça, hein. La résolution de l'écran qui est supérieure, le stylet, le clavier détachable, une tablette super puissante, etc., etc. Là, on joue pas dans la même cour. J'espère pour Microsoft qu'elle sera distribuée en France rapidement, parce que sinon ça va faire comme les autres produits, même si j'aime ces produits. Hein. Je trouve que Microsoft revient vraiment, j'espère que cette fois, parce que ça fait la énième fois qu'ils essaient de revenir, je pense que là c'est la bonne. Voilà. C'est un bon produit, un beau produit, super cher. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais Apple vend cher. Là c'est super cher, mais... Bon, ça les vaut, je pense que les professionnels sauteront dessus. Voilà. Alors, news suivante, toujours chez Microsoft, c'est le Display Dock, qui est lui aussi super sympa, puisque ton téléphone se transforme en ordinateur. Bon, à moins que tu aies le dernier Lumia, mais hormis l'OS que je n'aime pas, j'aime pas l'OS de Microsoft, j'ai du mal avec, ça me fait chier. Le Lumia, bah, c'est une tuerie en fait. Ce Lumia là et même les Lumia précédents, pour les photos, bah là c'est une bête de course ce truc. Voilà, il a la détection rétinienne, etc. Il a des trucs de fou. Il a surtout un refroidissement liquide. Ça, je trouve ça rigolo. C'est génial. Il manque plus de dépôt d'échappement et t'as une bagnole, quoi. Voilà, donc le DisplayPort sera dispo. Je lis, hein. Je lis parce que j'ai pas de cerveau. Je crois que c'est début novembre pour 100 euros. Voilà, en novembre il est disponible pour 100 euros. Le DisplayPort en plus du téléphone. Hein. Voilà. Bon, mais c'est moins cher qu'un iPhone, j'imagine. Voilà, donc un iPhone 6. Une chose qui m'a plu aussi, alors là c'est pas de l'informatique, c'est une... alors je vais vous trouver son nom, pardon. Je vais vous trouver son nom. C'est un pétro... alors, attendez. Voilà. Alors, c'est Vladimir Yakounine qui a le projet fou. Alors, il a présenté ça lors d'un... Je sais plus où il l'a présenté. Je cherche. Voilà. Le directeur de la compagnie de chemin de fer russe. Présenté lors de la réunion de l'Académie des sciences de Russie. Voilà. Donc, ce monsieur qui s'appelle Vladimir Yakounine
a l'intention et rêve, parce que ça va pas se faire à mon avis, mais c'est dommage parce que c'est pas mal, il rêve de relier par autoroute, donc de créer une autoroute qui existe à moitié déjà, de Londres à New York. Donc on pourrait prendre notre voiture de Londres, traverser, donc prendre l'ancienne transsibérienne, l'utiliser, et traverser au niveau de Nomé, ça c'est en Alaska. Et Nomé, ce serait le lien entre la Russie et l'Amérique. Voilà. Donc il rêve, enfin il a l'intention de mettre le paquet pour créer cette autoroute. Alors je trouve ça génial. Bon, m'imaginant en bagnole, tu vois, faire le Cannonball 3000 de Londres à New York, ce serait pas mal. Voilà. Il faudrait éviter les ours et compagnie, mais bon. Voilà. J'ai une deuxième news qui est pas mal aussi. Au Mexique, une planche de surf télécommandée convoyait de la drogue aux États-Unis. Alors là, franchement, moi j'avais pensé au drone pour passer de l'argent en Suisse pour des gros clients, ou même voilà, de la drogue facilement d'un pays à un autre. Voilà. Par exemple du Maroc à l'Espagne ou d'autres pays. Avec un drone autopiloté, puisqu'un drone aujourd'hui ça s'autopilote pour un petit budget. Voilà. Alors le problème c'est l'énergie, c'est les batteries. Mais s'il monte suffisamment haut, il peut planer et redescendre dans l'autre pays. Voilà. C'est une idée comme ça. Mais là, donc, au Mexique, il était chargé d'une dizaine de kilos de drogue synthétique. Ça plaira à ceux qui aiment la série que j'oublie toujours. Via une planche de surf télécommandée. Voilà. Elle a été découverte mercredi passé sur une plage de Tijuana. Voilà. Surtout, balade-toi bien sur une plage de Tijuana, c'est sympa. Surtout le soir. Tijuana est une belle ville, avec des lumières rouges le soir, c'est beau, les voitures qui brûlent, tout ça. Voilà, les voitures de location américaines. Et ma dernière news, alors là, c'est le pompon sur le gâteau, c'est la bougie sur le cylindre du moteur. C'est Sepp Blatter qui a dit ce matin, donc nous sommes dimanche, et il a dit... attends, comme il a dit ce con, il a dit vous pouvez me détruire, mais vous ne pouvez pas détruire mon œuvre. Putain, le con, il a battu tous les dictateurs. Non mais, son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui? C'est un peintre? C'est son œuvre? C'est-à-dire qu'un banquier pourrait dire ne détruisez pas mon œuvre? Quelle œuvre? Sepp, il faut que tu arrêtes la drogue, voilà. Là, je voulais vraiment terminer avec cette... j'ai entendu ça à la radio ce matin, j'allais m'étouffer, voilà. J'imagine Kadhafi se retourner dans son tombeau, le pauvre, voilà. Sepp Blatter. Il est né en 36, il a 79 ans. Ah, il est né en Suisse, c'est un Suisse. Ah, bah félicitations, vive la Suisse. Bah alors c'est pas étonnant, alors banquier, son œuvre, etc. Eh ben bravo. Bravo, voilà, c'était Cupertino, l'actualité de ma semaine, voilà, de ma semaine. Je vous embrasse et puis bah à bientôt peut-être pour une nouvelle news, je suis pas sûr, hein, mais bon, voilà, c'était juste pour vous parler d'actualité.